Bonsoir à tous et bienvenue dans le journal. Ce soir, l'invité du journal, Chris Laure, rédactrice en chef de Blex, c'est ça ? Blex, voilà, Blex.fr, on va en parler, c'est ce site, on en avait parlé il y a quelques mois de cela, ici même sur ATG. Cette fois, les choses se sont concrétisées, on en parle justement. Le site intéresse quel genre de cible ? On va en parler et puis on va tout connaître sur le parcours de Chris Laure, notre invité ce soir du journal. À tout de suite. Écoute le peuple qui travaille et le peuple qui amène la richesse en Guyane. Le boulevard Mandela à Cayenne est méconnaissable. Ça faisait 15 ans que les professionnels du BTP n'étaient pas descendus dans la rue. Depuis plus d'un an, ils ne cessent de tirer la sonnette d'alarme sur la crise qui touche leur secteur. Baisse de la commande publique, problème de trésorerie et dégringolade du nombre de constructions de logements sociaux. Nous, nos gars, on ne les tient plus. Il y a des licenciements dans les boîtes, les transporteurs. Aujourd'hui, on va faire quelque chose pour montrer la puissance, pour montrer que c'est la Guyane qui travaille, c'est la Guyane qui amène de la richesse. Ils font tenir compte de nous. Comme je disais en camion, en Guyane, on tient beaucoup de compte aux gens qui n'ont pas de boulot, aux réfugiés politiques, à l'immigration. On en est d'accord, mais pour une fois, occupons-nous des gens qui travaillent, de la Guyane, des gens qui ont des enfants, qui payent leurs impôts. Voilà, c'est un cri de ces gens-là. Pour faire avancer les choses, le président de la FRBTP demande à l'État de débloquer 30 millions d'euros. Car cette crise ne touche pas seulement les ouvriers, mais tous les maillons qui composent la chaîne. Parce qu'on est on est dans le même problème, dans la même problématique. On est aussi touché par la crise du bâtiment en Guyane. Et nous, on est en amont, donc on est vraiment... si on est touché maintenant, c'est que les entreprises, dans un an, seront elles touchées, puisqu'on a une grosse baisse au niveau des études, due à des problèmes administratifs, des longueurs. C'est important pour nous de montrer notre solidarité, et qu'également au niveau des études, il y a un réel problème. Le BTP est le deuxième secteur économique de la Guyane. Mais actuellement, ce sont environ 1000 personnes qui sont au chômage. Le secteur tourne au ralenti. Depuis le début de l'année, seuls 400 logements sociaux ont été construits, alors qu'il en faudrait 3500 par an. Matoury met en place des agents de sécurité de la voie publique. 10 jeunes de différents quartiers de la commune, âgés de 20 à 24 ans, ont été recrutés pour répondre à la problématique de la sécurité et à l'amélioration du cadre de vie des Matouriens. Il s'agit également pour la municipalité de poursuivre les actions du programme Investir dans les quartiers, particulièrement sur son volet d'insertion professionnelle des jeunes inoccupés et sans emploi. C'est une nécessité, ça va tout droit dans le sens que nous voulons donner à la sécurité sur le territoire de la commune de Matoury. Comme vous le savez, nous avons un effectif de policiers municipaux qu'on a augmenté, qui n'était pas au nombre suffisant. Et maintenant, ces ASVP viendront encore, on va dire, renforcer ce service de police autour de Matoury. Une trentaine de jeunes avaient postulé pour occuper cette fonction. Parmi les recrues, 2 filles, dont Sylvane Mirande. Âgée de 24 ans, elle vit à Matoury depuis 1995. Être SVP ne faisait pas partie de ses projets, mais c'est une opportunité qui lui est donnée de contribuer au bon fonctionnement de sa commune. Parce que c'est un poste pour les jeunes. Moi qui suis jeune, je voulais aider la population. Je suis de la commune depuis 1995, donc je connais assez bien la population, les problèmes qu'on y rencontre. Il y a beaucoup de problèmes, on n'en parle pas bien souvent, mais ils sont assez nombreux. Et on est là pour remettre de l'ordre, d'essayer de donner une nouvelle image à la commune. Quant à Devanelio Sabayo, être SVP est un rêve qui se réalise. Le début peut-être d'une carrière pour ce jeune homme qui souhaite un jour intégrer la police municipale. C'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire, donc je suis content de pouvoir être admis autant que ADS. Et puis j'espère que nous serons là pour pouvoir aider certaines personnes, certains jeunes. Donc moi je suis très content. Les Matouriens ne sont pas habitués à des missions de surveillance. Une lourde tâche attend ses agents. Chez Myrène, et puis essaie d'en faire un très bon usage. Et puis je te fais confiance pour le reste. Pour certains, ils attendaient depuis des dizaines d'années. Les locataires de Copaya à Matoury ont reçu ce matin les clés de leur nouvelle maison.
Ce quartier emblématique de la ville qui s'est détérioré au fil des années a été renouvelé. Les habitants pourront dès aujourd'hui profiter de locaux flambant neufs, une véritable satisfaction. Ce fut une longue attente et aujourd'hui le bébé est né. Donc je suis très heureuse. J'aurai un petit jardin, je pourrais faire et planter mes plantes, mes fleurs, tout et tout. C'est super. Mais il me manque quelque chose pour partager cette très grande joie. Ma mère qui est décédée, qui me manque. Elle avait tellement souhaité. Le projet a débuté il y a maintenant 5 ans. 60 logements sociaux ont été construits pour un coût total de près de 8 millions d'euros. Le but étant d'améliorer le cadre de vie des habitants. Pour cela, les logements sociaux ont été pensés pour offrir le plus de confort possible. Ils répondent aux nouvelles normes sur le plan écologique. Nous avons intégré le chauffe-eau solaire en partenariat avec EDF. Et de surcroît, il accueille des logements très très grands, notamment des logements T6, pour favoriser la réinstallation de familles qui ont beaucoup d'enfants. Il valait mieux travailler sur un site encore plus proche du bourg, plus proche des équipements de proximité, d'où la volonté et le choix de la collectivité de positionner ce programme sur ce site qui est vraiment à quelques pas de la mairie de Matour. La joie de ce matin contraste avec la tourmente dans laquelle se trouve la Seine-Saint-Marc avec la mise en examen des directeurs de la société en Guadeloupe. Mais pour le directeur de la Guyane, cela n'impacte pas les projets du département. Il n'a pas souhaité faire plus de commentaires sur cette affaire. L'histoire de l'esclavage en Guyane vue par les élèves des établissements du département. Ce matin, dans le cadre de la valorisation de l'enseignement de l'histoire-géographie, 26 établissements étaient représentés au concours Jeunes historiens de Guyane. Alors l'association a décidé de faire ce concours tous les ans en traitant une année sur deux d'une question en relation avec l'esclavage. L'an dernier, nous avions traité de la question des Guyanais dans la Première Guerre mondiale. Cette année, nous traitons de la question de résistance à l'esclavage. On leur a présenté des déclarations de marronnage. Ils étaient extrêmement surpris de voir des femmes, des enfants, des personnes, de voir les gens, ce qui leur était fait, comment ils vivaient, quelle était leur situation et qu'est-ce qu'ils faisaient pour résister. Ils étaient extrêmement étonnés. Et ils ont fait des textes, des petits films, je ne sais pas si vous avez l'occasion de les voir, des petits films très intéressants. Près de 90 élèves ont été récompensés dans plusieurs catégories. Le concours du jeune historien de Guyane veut donner l'occasion aux jeunes scolaires dès la primaire, mais aussi en collège et lycée, d'approfondir leurs connaissances sur les aspects fondamentaux de l'histoire du département. Je suis très très fière de mes élèves parce qu'ils ont vraiment remporté dans les deux catégories, devoir sur table et en plus l'exposé. Donc ça montre bien que quand on travaille tout au long de l'année, on est récompensé. C'était intéressant de savoir tout ce qui leur arrivait avant. La maîtresse a commencé par nous donner les leçons. Ensuite, elle nous corrigeait dès qu'il y avait une petite erreur. Et puis le concours est arrivé. On n'aurait jamais dû faire ça, que c'était pas bien. Et ça aurait été bien de savoir pourquoi on avait fait ça. L'édition 2016 du concours est déjà en préparation. Elle portera sur l'histoire de la société guyanaise du 19e siècle. De retour sur le plateau du journal avec notre invité Chris Laure. Bonsoir. Bonsoir. Je vous appelle Chris Laure, c'est votre nom, hein? Oui, c'est mon prénom. Voilà, c'est votre prénom. Vous êtes rédactrice en chef de Blex. Blex, on en avait parlé il y a quelques mois de cela. Ça y est, le site est enfin disponible. Dites-nous ce que c'est, Blex. Alors en fait, Blex.fr, c'est un site qui s'adresse, on va dire, aux femmes de la Caraïbe. On essaie vraiment de devenir incontournable et avec un côté classe, fini, propre. Notre ambition, c'est de devenir le Vogue de la Caraïbe. D'accord, on va y revenir d'ici quelques instants. Comment on arrive jusqu'à Blex.fr justement? Quel est votre parcours dans ce domaine, Chris Laure? Alors, à la base, je suis journaliste, donc je suis diplômée de l'École supérieure de journalisme. Ensuite, j'ai travaillé pour plusieurs grandes boîtes, dont TF1, Le Figaro ou Universal. Je me suis retrouvée chez Marie-Claire par un concours de circonstances. J'étais dans tout ce qui était divertissement et je me suis rapidement retrouvée à la tête de la rubrique People du groupe. D'accord, très bien. De là est née mon envie de pouvoir fournir un contenu aussi qualitatif, aussi fini pour les femmes dont je fais partie, les femmes de l'outre-mer. Et j'ai travaillé avec mon grand frère, donc Johan Phillips, qui est président de Blex, afin de fournir un site bien construit, beau, avec des questions aussi, on va dire, futiles que quel vernis à ongles choisir pour briller cet été, que profond, tel que l'histoire ou la connaissance, parce que la femme, c'est elle qui donne la vie, c'est elle qui éduque, et donc une femme éduquée, c'est le début de
c'est le début, en tout cas pour nous, d'une bonne évolution. Alors, donc ça veut dire qu'il y a tout un travail à faire, notamment en Guyane. Vous imaginez le potentiel, effectivement, qu'il y a ici. Alors, quand vous venez ici dans votre pays, hein, vous êtes guyanaise de Sina-Marie, quand vous voyez des jeunes filles, pas dans le... Alors, on n'est pas obligé d'être au summum de la mode, mais quand même, qui traînent un peu les pieds, qui n'ont pas les vêtements qu'il faut, sans être à la pointe de la mode. Qu'est-ce que vous vous dites en général? Je me dis que c'est juste un problème de communication, parce qu'en Guyane, il y a vraiment tout pour être à la pointe de la mode, que ce soit physique ou même mentale, pour l'éducation, parce que c'est tellement riche, tellement varié, une culture tellement forte, qu'on est juste dans un espèce de carrefour et il suffit juste d'ouvrir un peu les yeux et les oreilles pour s'enrichir. Donc quand moi je vois ces jeunes filles qui se cherchent un petit peu, je me dis qu'il faut leur mettre à disposition un outil de communication gratuit, accessible. Internet, c'est exactement ce que l'on veut. On n'a pas fait le choix de faire un magazine physique pour justement qu'il n'y ait pas cette démarche d'achat dans un premier temps et que ce soit vraiment accessible à tous et à toutes à partir du moment où on a une bonne connexion Internet pour que voilà, elles puissent savoir qu'elles sont... c'est juste à portée de main. Elles peuvent parfaitement devenir les femmes qu'elles veulent, les femmes qu'elles admirent. C'est une histoire d'éducation. Aujourd'hui, les téléspectateurs qui nous écoutent, je dis téléspectateurs parce que ça peut intéresser les hommes également, que les hommes sachent ce qui se passe aussi dans ce milieu de femmes. Comment on fait? On tape blex.fr? On va sur Google, on tape blex.fr, BLAKES.fr. Et là, on a un site qui s'ouvre, j'espère qui vous plaira, qui est très beau physiquement. En tout cas, il est très beau, franchement, il est très très beau. Et qui a des contenus variés aussi bien que le portrait de Billie Holiday, de Guy Conquête, des concerts un peu partout, en Martinique, Guadeloupe, Guyane, Paris, Londres. Et des papiers sur le pagne, c'est très varié, c'est aussi varié que ce qu'il y a dans la tête d'une femme ou dans son sac à main. Par exemple, sur la Guyane, il y aurait quoi là comme article? Alors sur la Guyane, on a fait un article divertissement sur le Laser West, voilà, pour une partie divertissement, et on a aussi une interview filmée de Lovadia et une interview de Fanny suite à son annonce au Bataclan. Donc ça, c'est pour la Guyane. Donc voilà, l'information fraîche. Alors, vous dites effectivement, donc, renouveler à chaque fois, bien sûr. Et puis, vous êtes avec des correspondants un petit peu partout? Exactement. Partout où? Partout. Alors, on a une correspondante en Martinique, une en Guadeloupe, une en Guyane, une à Paris et une à Londres. On espère continuer à se développer. Et on a aussi des partenaires vraiment professionnels. Par exemple, la partie beauté est rédigée par des esthéticiennes, des coiffeuses, pour avoir vraiment des points de vue pointus, des tutoriels fiables auxquels s'accrocher. Alors, on le dit souvent, hein, les nouvelles stars, ça se passe sur la toile, ça se passe sur le net. Demain, ceux qui font uniquement de la télévision ou même de la radio ne seront pas forcément les références de la nouvelle génération. On les voit vivre 24 heures sur 24 sur leur smartphone, sur leur tablette. Ça, vous le savez, c'est pourquoi aucun intérêt du papier aujourd'hui? Alors, le papier, c'est quelque chose d'important. Je suis une amoureuse des livres, donc je ne dirais pas que ça n'a pas d'importance. Mais dans l'information... Vous travaillez chez Marie-Claire. Exactement. Mais l'information chaude... Mais là, il y a une cible. Voilà, que l'on consomme immédiatement. Cette consommation immédiate, il faut qu'elle puisse avoir accès sur Internet, parce que le papier, il faut l'écrire, il faut l'imprimer, il faut le corriger, il faut le vendre, il faut l'emmener. C'est un processus qui est un petit peu long pour les sujets chauds. Pour les sujets froids, c'est important. Mais pour les sujets chauds, je pense qu'Internet s'y prête parfaitement. Quelle comparaison vous faites entre le travail que vous faites chez Marie-Claire et chez Blex? Alors, le travail chez Marie-Claire, c'est un travail bien plus, on va dire ouvert. On fait des interviews d'artistes internationaux, nationaux. Blex, on débute, donc on essaie de garder ce côté un peu local. Cette fraîcheur-là, on parle d'artistes martiniquais qui vont à Cuba représenter leur danse. On fait un portrait de Guy Conquête qui va sortir demain. Donc on reste un peu plus local parce que je pense qu'il est important de savoir d'où l'on vient pour savoir où on va. Ça, c'est quelque chose de vu et revu, mais ça s'y prête particulièrement dans les Antilles-Guyane où parfois on s'ignore un peu parce qu'on est submergé d'informations qui viennent du monde entier en fait. Donc on commence par travailler sur nous-mêmes avant de partir un peu partout. Chris-Laure, est-ce que vous êtes toujours la référence pour la Guyane à Paris lorsqu'on veut savoir des choses, mais toutes sortes de choses? Il faut qu'on passe par Chris-Laure. Comment s'est passée la foire de Paris pour vous? La foire de Paris s'est très bien passée. Alors c'était une expérience assez enrichissante puisque cette année j'ai présenté le plateau artistique de tout le stand Terre des Tropiques. Donc j'ai fait des rencontres
très enrichissante avec les Tahiti, l'Afrique, les Antilles, c'était génial. Et j'ai aussi eu la chance d'être tout près de ma mère, Suzette Phillips, qui a un restaurant qui travaille depuis des années et qui a été cette fois-ci honoré d'un prix. Donc c'était juste 10 jours complètement géniaux, complètement fous. Est-ce que vous vous sentez, je cherche le mot juste, allez, responsable, on va avoir cette responsabilité, non, vous me dites non déjà, de ce lien, en tout cas pour la Guyane, parce que je sais que ce n'est pas que la Guyane, hein, puisque vous êtes vraiment partout. Est-ce que vous sentez qu'il y a quelque chose à faire, et donc vous le faites, hein, notamment avec Blex. Qu'est-ce que vous ressentez lorsqu'il s'agit de parler de Guyane, ce lien avec la Guyane, lorsque vous êtes sur Paris? Quand vous voyez tous ces Guyanais venir, notamment à la Foire de Paris, ou venir vers vous pour parler de toutes sortes de choses, vous voyez une réalité dans le milieu de la mode, notamment, je parle de Marie-Claire de Blex, dans le milieu du business en règle générale. Vous voyez ce décalage? Vous donnez un coup de main, vous donnez des conseils? C'est ça ma question en vérité. Alors, je pense que le travail de tout citoyen, c'est d'aider son prochain. Je ne suis pas née en Guyane, je suis née à Paris, mes parents ont travaillé très dur. Vous êtes une vraie Parisienne. Je suis une vraie Parisienne, mais je suis une vraie Guyanaise aussi. C'est vrai. Et mes parents ont travaillé pour ça, pour qu'on garde cette graine-là avec mes frères et sœurs. Donc si je peux, j'ai cette espèce de double culture, on va dire. Oui, bien sûr. Donc si je peux aider quelqu'un qui est de Paris, qui veut rentrer en Guyane, ou quelqu'un qui est de Guyane, qui veut rentrer à Paris, qui veut des astuces, ne serait-ce que je sais que j'ai conseillé une jeune Guyanaise qui voulait faire une école de journalisme il n'y a pas très longtemps. Je le fais, je suis vraiment à disposition de ceux qui veulent que je les éclaire par mon passage et que je leur évite de faire les erreurs que j'aurais pu faire. Après, je ne pense pas être un symbole, je pense juste être un petit maillon de cette chaîne dont vous faites partie. C'est une référence quand même. Référence, c'est un grand mot. À Paris. C'est lourd. Enfin, je l'ai vu quand même. Je l'ai vu quand j'étais là-bas. C'est-à-dire, vous êtes au courant de tout, vous tirez les ficelles un peu, vous êtes là, quoi. On bouge, on se donne les moyens de nos envies. D'accord. Et donc voilà, après mon travail, je le fais, j'essaie de le faire correctement. Et si ça fait de moi une référence, écoutez, je suis ravie. En tout cas, on est fiers de vous sur le travail que vous faites, avec notamment Blex et chez Marie-Claire aussi. Et puis à la Foire de Paris, elle est vraiment... Elle est vraiment partout. Alors, Blex.fr, c'est ça? Blex.fr. Blex.fr, et vous allez voir de quoi on parle ce soir. Alors, vous parlez de double culture, c'est pas un piège. Hein. Vous parlez créole ou pas, Christophe? Je le comprends, je parle pas suffisamment. Ouais. C'est pour ça que je rentre au mois de septembre en Guyane. Parce que je me dis que si ma mère le parle et que moi je le comprends, mais mes enfants ne le parleront pas, ils ne le comprendront pas. J'ai besoin que mes enfants le parlent et le comprennent. Donc si je vous demande de me donner une petite phrase en créole, je vous piège là, non ou pas? Écoute, je vais essayer, parce que les défis, j'adore ça. Bien, dites-nous que ce week-end, vous allez rejoindre vos cousins à Sinamari en créole. Comment on dit ça? Alors, ça week-end à moquer Sinamari, qui est toute ma famille. Donc tu parles créole. Je sais. Okay. C'est superbe. Alors, bon week-end à Sinamari avec vos cousins. Alors. Merci. Merci Chris-Laure. Je rappelle, rédactrice en chef de Blex, Blex.fr. C'est comme ça qu'on se dit au revoir. D'accord. Bon week-end et à très très bientôt. Voilà, dans quelques instants, le journal de TF1 suivi de Dom Laquezotte présenté par Dominique Nugent. Et aujourd'hui, c'est vendredi, juste après le Dom Laquezotte, place à Koh Lanta. Passez une excellente soirée sur ATG. Bon week-end et à lundi.